Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Catastrophe pour Solana, vous en avez probablement entendu parler, il y a eu des gros problèmes hier soir et cette nuit. On va voir tout ça dans cette vidéo, comment ça s'est passé, pourquoi, quelles vont être les conséquences, etc., etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je tenais à vous faire une vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment à fond sur Solana. Aussi parce que c'est évidemment une crypto qu'on utilise beaucoup dans les NFT. Donc on va passer au crible un petit peu tout ça. Comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu, et on va commencer tout de suite. Donc, vous l'avez probablement vu sur les graphiques, grosse correction du Solana depuis hier soir. On était autour des 110 dollars. Ça se passait plutôt bien avec une belle tendance haussière depuis le début de la semaine. Malheureusement, le cours a totalement chuté en direction des 94 dollars. Globalement, on a perdu à peu près moins 20%. Mais alors tout ça, ça a été provoqué par quelque chose qui s'est passé hier soir et vous en avez probablement entendu parler. Une perte estimée déjà à plus de 325 millions de dollars. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, alors on a eu plusieurs informations un petit peu différentes ce matin. Au début, on pensait que c'était un problème sur la blockchain Ethereum. Visiblement non. Pour l'instant, les informations qu'on a confirment que c'est un problème sur un smart contract de la blockchain Solana et non Ethereum. Et en fait, le pont a été fait entre Ethereum et Solana grâce à la plateforme Wormhole, dont vous avez probablement entendu parler, puisque c'est de là, tout simplement, que sont partis les assaillants. Alors, je prends mes notes un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en gros, les assaillants, ils ont été capables de créer frauduleusement des jetons Ethereum sur la blockchain Solana. Et ça, grâce, comme je vous le disais, à Wormhole Crypto. Donc grâce à ça, ils ont pu dérober plus de 325 millions de dollars. Donc c'est quand même une somme assez importante. Et qu'est-ce que ça entraîne du coup? Eh bien une chute de Solana, puisque les investisseurs voient ça, se disent ok c'est la merde, Solana c'est pas sûr, etc. Ça fait flipper, on va sortir de là, etc. On savait que déjà Solana avait des problèmes en termes de décentralisation. C'était une plateforme, une blockchain, enfin ça l'est toujours, hein, qui est un petit peu en difficulté du point de vue de sa blockchain, de son réseau, de ses performances, de sa sécurité, etc. On le savait, c'était un problème majeur. Je vous en ai parlé en plus d'ailleurs dans la vidéo d'hier ou dans le live de hier soir. Et là, avec cette nouvelle actualité, eh bien, ça confirme tout ça, que Solana n'est pas encore optimal, n'est pas encore opérationnel, n'est pas encore parfait. Donc tout ça, bah, évidemment, ça freine, ça effraie les investisseurs qui vont potentiellement se dire « Ok, on va sortir de Solana ». Solana était déjà en difficulté et là, clairement, ça ne les aide pas. Je vous l'ai dit hier dans la vidéo et dans le live, les écosystèmes, les cryptos qui vont survivre dans les années à venir, c'est avec les blockchains, les écosystèmes les plus sûrs, les plus performants, les plus safe. C'est ceux qui vont être le plus utilisés et les plus utiles. Si là, la blockchain Solana ne résout pas ces problèmes et reste non performante, non sécurisée et donc peu utilisée, alors probablement on pourrait la voir s'éteindre dans les mois et les années à venir. Donc il va falloir vraiment qu'on ait une blockchain qui se développe, qui s'améliore pour pouvoir rester et pour pouvoir perdurer dans le temps, sinon ça risque d'être très très compliqué pour eux. L'autre souci avec le problème qui a eu lieu hier soir, c'est que du coup les Ethereum que vous pouvez potentiellement avoir sur une blockchain Solana ne valent plus rien. Malheureusement, avec ce qui s'est passé hier soir, c'est effectivement la probabilité qu'on a en ce moment. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on entend pour le moment. Alors, pour l'instant, rien n'est trop confirmé, rien n'est trop officiel. Solana s'est pas encore exprimé sur le sujet. Mais ce que pour l'instant on peut dire, c'est que normalement les Ethereum que vous aurez sur la blockchain Solana ne vaudront plus rien. Donc c'est assez problématique, puisque si certains d'entre vous avaient des grosses sommes en Ethereum sur un wallet fantôme par exemple, eh bien potentiellement vous n'allez plus pouvoir rien faire de ces tokens. Donc vraiment situation très très compliquée pour Solana, qui va vraiment devoir changer beaucoup de choses et s'améliorer si elle veut encore une fois perdurer. C'est la loi du plus fort, comme dans la vie en général, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est les plus utilisés, les plus utiles, les plus performantes, les meilleurs en gros, qui resteront et qui perdureront dans le temps. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc maintenant, à quoi s'attendre du coup d'un point de vue graphique pour le Solana? Eh bien, moi personnellement, je m'attends à un retour vers les 80 voire 75 dollars dans les prochains jours. Je pense que, étant donné la situation globale du marché et étant donné ces actualités qui sont vraiment négatives pour Solana, je pense sincèrement qu'on devrait aller chercher une correction en direction des 80 voire 75 dollars d'ici quelques jours, voire quelques semaines pour Solana.
Bon, ça nous constituerait une zone de rachat idéale, très intéressante à long terme, mais à court terme aussi, hein, puisque je vous le rappelle, on a un ATH qui est en direction des 250 $, donc très intéressant pour Solana, mais là, voilà, la situation risque d'être un petit peu compliquée. Donc on va surveiller tout ça, on va voir un petit peu comment va réagir la blockchain, est-ce que eux ils vont s'exprimer aussi, et on pourra prendre des décisions après. Il y a quand même une petite bonne nouvelle pour Solana en ce moment, c'est qu'ils ont lancé le Solana Pay. Donc en gros, c'est tout simplement un protocole de paiement décentralisé pour le commerce en ligne. Donc en gros, ça va permettre aux commerçants d'utiliser directement une plateforme et un outil de paiement en crypto-monnaie. Donc comme ça, les commerçants pourront régler et être réglés directement en USDC et en Solana. Donc très intéressant. Sauf que, bah non, peut-être pas en fait, puisque si le Solana s'écroule et que tout s'écroule, eh bien, quel commerçant va vouloir utiliser cet outil? Et c'est là que ça va être problématique pour eux. C'est que si derrière leur blockchain n'est pas performante, et je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, eh bien les entreprises ne vont pas vouloir investir, mais elles ne vont surtout pas vouloir utiliser ce réseau qui ne fonctionne pas, qui n'est pas safe et qui pose problème. Donc c'est vraiment une situation très 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 compliquée pour Solana. Vraiment, on est peut-être, je dis bien peut-être, en train d'assister au déclin de cet écosystème, de cette crypto, de cette blockchain, etc. Pourtant, le Solana, c'était vraiment quelque chose de très intéressant en termes d'idées, en termes de, voilà, à long terme, leur projet était vraiment très innovant, très intéressant. Malheureusement, avec tout ce qui se passe en ce moment et tous les problèmes qu'on voit au fur et à mesure qui arrivent, eh bien, ça peut remettre en cause un petit peu le potentiel long terme que pouvait avoir le Solana. Alors, évidemment, dans mes propos, je suis assez pessimiste. Je pense que Solana devrait s'en sortir. C'est quand même quelque chose d'assez solide. Ils ont des très bonnes équipes. Donc, voilà. En réalité, je pense qu'ils devraient s'en sortir, mais il faut être extrêmement prudent. Donc, si vous êtes investisseur et que vous êtes un fan de Solana, eh bien, faites attention. Si vous êtes investisseur en NFT et que vous utilisez énormément Solana, puisque vous êtes sur les NFT, sur cette blockchain, faites attention aussi. Quand vous n'avez pas besoin d'avoir du Solana disponible, essayez de le garder plutôt en USDC et uniquement le transférer en Solana lorsque vous voulez participer à un mint. C'est déjà un conseil que je peux vous donner. Pour revenir sur les personnes qui investissent sur le Solana, alors je ne vous dis pas de vendre en panique. Je vous dis de faire attention, de prendre des profits dès que ça remontera, et ça va remonter je pense, mais en tout cas de surtout faire attention à ce support ici, puisque c'est là vraiment qu'on va avoir notre réponse sur la suite. Est-ce que avec toutes ces nouvelles, les investisseurs sont totalement sortis et dans ce cas-là on ira probablement chercher bien plus bas, ou est-ce que Solana s'améliore et les investisseurs ont confiance et on assistera à un rebond? Donc on est dans une situation d'incertitude dangereuse qui peut potentiellement être problématique pour Solana et pour vous investisseurs. Donc il va falloir être vraiment très attentif à ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On y arrive au terme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions un petit peu sur qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire suite à ces actualités, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai probablement dans une autre vidéo carrément s'il y a beaucoup de questions. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve ce soir pour un live sur Twitch à 20 h où on va parler de minage, puisque oui, je vais vous partager désormais davantage de contenu sur le minage. Quel matériel acheter, où l'acheter, comment le monter. On vous proposera même de venir le monter et l'installer directement chez vous. Et en vous proposant évidemment un montage financier complet en partant des cryptos, du trading, des NFT jusqu'au minage. Donc vraiment pour que vous puissiez faire fructifier votre argent de A à Z. Mais bref, ça j'en reparlerai ce soir dans le live avec Nicolas Laroche qui m'accompagnera. Et voilà, tout simplement. Donc préparez vos questions si vous avez des questions sur le minage, si ça vous intéresse, etc. Et on se retrouve à 20 h sur Twitch. Et évidemment dans l'après-midi pour davantage d'actualités. Bon après-midi à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning et à ce soir.